Et salut tout le monde, c'est Blue et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, consacrée à ma semaine geek, comme ça avait déjà été le cas la semaine dernière avec la première vidéo de ce genre. Alors cette semaine-ci, il y a un peu moins de choses, c'est pour ça que j'ai rajouté un truc de dernière minute qui est sorti là aujourd'hui, le jour où je fais la vidéo. Et voilà, donc dans un premier temps, en premier lieu je vais vite en parler et puis après je parlerai de 2 films que j'ai vus cette semaine ainsi que d'un manga que j'ai lu, pas cette semaine, il y a 2 semaines, mais j'avais oublié de vous en parler dans la première vidéo, donc je vais vous en parler dans cette vidéo aussi. Première chose, avant de démarrer la vidéo sur ma semaine geek, c'est un trailer qui est sorti aujourd'hui, on est le 14 mars. Et c'est le trailer d'Avengers Endgame qui est sorti. Alors voilà, j'avais pas envie de vous faire une vidéo à part sur ce trailer là parce que je trouvais ça pas très pertinent étant donné que je n'ai pas encore vu Ant-Man et la Guêpe et Captain Marvel. Donc j'ai pas envie de commencer à rentrer dans des théories concernant ce film là puisqu'il me manque pas mal d'éléments et donc au final voilà, ça serait pas du tout intéressant et pour vous ça serait pas intéressant et pour moi il y aurait peu de choses à dire puisque je manque d'infos. Donc, mais voilà, j'ai quand même regardé le trailer. Alors je regarderai Ant-Man et la Guêpe et Captain Marvel évidemment avant d'aller voir ce film là. Mais ici dans cette vidéo aussi, j'avais pas envie d'attendre d'avoir vu ces 2 films pour vous parler juste du trailer. Alors le trailer, c'est le 2e si je ne me trompe pas, qu'on peut voir sur Avengers Endgame, oui. Le premier était pas terrible, puisque on ne voyait rien. Je crois qu'on devait voir les premières images du film. Je crois qu'on devait voir les toutes premières minutes du film. Dans le premier trailer, il n'y avait rien du tout à se mettre sous la dent. Ici, dans ce 2e trailer, il y en a un petit peu plus, quelques petites images, notamment une petite scène de fin sympathique avec Thor et Captain Marvel. Mais dans l'ensemble, c'est un 2e trailer qui m'a quand même encore déçu. Mais il m'a déçu, mais en même temps, je n'attendais pas plus de la part de Marvel. Pourquoi ? Parce que ils auraient pu nous dire que ce film-là allait sortir sans bande-annonce, que ça n'aurait strictement rien changé pour les spectateurs et les fans que nous sommes. Ça n'aurait rien changé du tout, puisqu'on aurait quand même été voir le film. Donc là-dessus, Marvel, ils sont vraiment tranquilles, ils sont vraiment apaisés, je veux dire, ils n'ont aucune inquiétude par rapport à ce qu'ils vont lâcher avant le film, puisque quels que soient les trailers qu'ils vont balancer, quel que soit ce qu'ils vont faire, ça n'aura aucun impact sur les entrées du film. C'est pas parce que les gens vont se dire « Oh, les trailers sont pas terribles, je vais pas aller voir le film ». Non, tout le monde a envie de savoir comment ça va se terminer. Là où ça m'a un petit peu déçu, c'est que je trouve que Marvel aurait pu en montrer un petit peu plus. Alors il y en a beaucoup qui aiment ne pas savoir, et je suis de cet avis-là aussi, mais je trouve qu'il y a des choses qu'on aurait pu nous montrer. Par exemple, Thanos, c'est plus une surprise, je veux dire, on l'a vu dans le premier film. Je trouve regrettable qu'on ne voit même pas un seul plan de Thanos. Alors je ne demande pas à ce qu'on nous montre la bataille finale, une scène de fin, machin, je ne demande pas tout ça, mais un plan. Je veux dire, un plan de Thanos, ça aurait créé un petit peu la hype. Ici, ça fait deux trailers sur le film. Et je dois avouer que je suis un petit peu déçu. Voilà, maintenant, vous me direz dans les commentaires votre avis. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais moi, je suis un peu déçu. Parce que ça fait 2 trailers où je n'ai pas les frissons. Je n'ai pas... j'allais dire ça ne me donne pas envie de le voir. Si, parce que de toute façon j'irai quand même le voir, mais voilà, c'est pas... Mais de toute façon je vais pas m'attarder, je vous l'ai dit, je vais pas m'attarder sur les théories du film. Il y a juste un truc qu'on peut voir par rapport au premier trailer. Le premier trailer, on se demandait comment est-ce que Iron Man allait pouvoir s'en sortir, parce que le mec il est tout seul sur Titan, à un moment donné il repart pour rejoindre la Terre, mais il n'a plus de... Il n'a plus assez d'énergie pour faire fonctionner son vaisseau, donc du coup il est sur le point de mourir, mais on savait qu'il allait être sauvé. Et dans le 2e trailer, on voit clairement que il est sauvé, puisqu'ils se retrouvent tous en espèce de commando kamikaze là,
en tenue de combat, en tenue spatiale. Là. Donc, il est là aussi, donc ça c'est une scène qui doit se passer dans le milieu vers le milieu du film, je dirais. Personnellement, je dirais que c'est vers le milieu du film. Donc à mon avis, il a certainement été sauvé par Captain Marvel, peut-être par Captain Marvel, peut-être par... Enfin, je dirais que ça, c'est vraiment le... enfin, le sauvetage de Tony Stark par Captain Marvel, c'est la chose qu'on attend. On attend tous, on attend le plus. Donc peut-être que Marvel va un petit peu nous surprendre en le sauvant d'une autre manière. Mais enfin, la finalité, elle est là, il est sauvé, le mec. C'est après que moi, je crois personnellement qu'on risque de voir Captain America et Iron Man et Tony Stark mourir. Pourquoi je dis Tony Stark et pas Iron Man? Parce que pour moi, Iron Man, c'est un personnage qui continuera à vivre dans les prochains films. Peut-être pas dans les prochains films immédiats, mais il continuera à vivre. Parce que tout simplement, voilà, moi je vois plutôt Tony Stark mourir. Mais le personnage ne mourra pas parce que c'est une espèce de symbole comme les Batman. C'est voilà, l'armure elle subsistera et il suffit de foutre quelqu'un d'autre. Bon, évidemment moi je suis un fan de Tony Stark, j'ai pas trop envie qu'il y ait quelqu'un d'autre, mais si vous prenez le jeune garçon qu'on avait vu dans Iron Man 3 qui a bien grandi maintenant, pourquoi ne pas aller le rechercher et nous faire un nouvel Iron Man, puisqu'au final on n'a pas besoin vous n'avez pas besoin de mettre un grand combattant dans l'armure d'Iron Man, puisque c'est l'armure qui fait tout. Bon, enfin, voilà. J'ai dit que j'allais pas commencer les théories, je vais pas les commencer. Je dirais simplement que ce deuxième trailer est peut-être le dernier, hein, puisqu'on est à plus ou moins un mois de la sortie du film. On aura encore des petites vidéos comme ça, mais à mon avis, c'est la dernière grosse bande-annonce qu'on avait du film. J'ai pas été hypé, voilà. Ça m'a pas donné les frissons, ça m'a pas plu. Je l'ai vu une fois, pour tout vous dire, et puis j'ai fait la vidéo, donc voilà, bof, mais ça ne m'empêchera pas d'aller voir le film. Ça ne m'empêchera pas de l'aimer, j'espère, même si j'en attends beaucoup, peut-être beaucoup trop, et j'ai peur d'être déçu. Mais bon, ça évidemment, je vous referai une vidéo quand j'aurai été voir le film, ça c'est évident. Je vous avais fait une vidéo après Avengers Infinity War, je vous ferai une vidéo après Avengers Endgame, c'est clair, ça c'est sûr. Voilà, donc j'ai pas plus aimé que ça, parce on voit rien du tout, c'est normal, mais voilà, c'est pas exceptionnel. J'attendrai la sortie du film avant de donner vraiment un avis définitif, parce que on peut clairement dire qu'avec ici les bandes annonces et les extraits, les teasers qu'on va avoir d'ici la sortie du film, il est clair que Marvel ne va rien nous montrer, ne va rien tenter, ne va rien oser, elle veut nous laisser la surprise. Alors c'est une attention louable, c'est bien, mais j'aurais aimé une prise de risque, quoi, montrer Thanos, quoi, juste sa gueule pendant un plan, quoi, c'est pas grand chose. Moi c'est ça que j'aurais aimé, quoi. Ça nous dévoile rien de voir Thanos pendant une ou deux secondes. Voilà, un truc qui nous hype un peu, pour nous montrer, voilà, qu'il revient, qu'il est fort, qu'il est prêt à affronter les Vengeurs qui vont venir le trouver, quoi. Voilà, c'est tout. Bref, mais je crois qu'on va avoir affaire à un grand film. Voilà, écoutez, sur ce, je vais continuer la vidéo, parce que ça n'était pas le but de la vidéo, hein. Le trailer n'était pas censé faire partie de la vidéo, mais j'avais pas envie de faire une vidéo que sur ça. Donc maintenant, je vais aborder 2 films que j'ai vus durant la semaine. Je vais les aborder assez rapidement, parce que j'ai pas envie de faire des reviews sur les films. Enfin, je le dis à chaque fois que j'ai pas envie de faire des reviews longues. J'ai tout simplement pas envie de faire de vidéos longues, mais je n'y arrive jamais. Donc je vais quand même essayer, on verra. Voilà, 2 films que j'ai vus cette semaine. Il s'agit de Venom et d'Halloween, le remake. Je parle pas de l'ancienne version, mais ça fait quand même suite aux 2 premiers Halloween. Mais ça, je vais en reparler. Je vais d'abord parler de Venom, le film avec Tom Hardy qui est sorti fin d'année 2018. Je l'ai seulement vu il y a quelques jours, parce que j'avais pas su aller le voir au cinéma. J'ai acheté le DVD il y a quelques jours, donc j'ai pu le voir. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Vite fait, et sans rentrer dans des détails pompeux, j'ai pas trouvé que c'était un grand film. Mais pourtant, il y a un truc qui fait qu'on a quand même envie de voir la suite de ses aventures, et qu'on a quand même envie de voir une suite à ce film. Alors je tiens à préciser pour ceux qui regardent la vidéo, je ne vais pas spoiler dans
dans ces reviews, parce que j'essaye toujours de ne pas spoiler, parce que je vous fais découvrir des films. Donc si je spoil, ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc Venom. Qu'est-ce que j'en ai pensé sans spoiler? Écoutez, pour tout dire, moi dans ce film-là, j'ai eu plusieurs scènes où je me suis marré, quoi. Mais moi, ça m'a dérangé, parce que je ne regardais clairement pas ce film. Je me suis dit, je veux voir un film spectaculaire, je veux voir un film un peu, je ne veux pas dire gore, parce que c'était pas vraiment le but du film, mais je veux voir un film sérieux, sombre. Et c'est... Je crois que, voilà, ce qui est malheureux, c'est que Venom ne revienne pas à Marvel, et que ça soit toujours la propriété de Sony. Je trouve que Sony n'a pas saisi l'essence des super-héros et ne sait pas faire de très bons films de super-héros. Venom n'est pas un mauvais film, ça n'est pas une bouse, ça n'est pas une bouse intergalactique comme avait pu l'être, je sais pas moi, Dragon Ball Evolution, pour prendre l'exemple qui me passe par la tête là, mais c'est pas un très bon film, tout simplement parce qu'il est mal écrit. Je trouve qu'il est mal écrit. Il est pas mal interprété, hein, parce que j'aime bien Tom Hardy. Donc moi je trouve que dans son rôle, il essaye de faire ce qu'il peut, hein, le gars. Donc voilà, moi je trouve que... Mais bon, les acteurs sont bons, le scénario est passable, mais il n'est... Voilà, je vous dis, il n'est pas écrit... il n'est pas écrit avec les pieds, mais il n'est pas écrit de manière... Je sais pas. Je n'ai pas vraiment aimé le scénario. Tout allait très vite, trop vite. À un moment donné, ça a commencé à aller... un peu plus doucement, donc je me suis dit chouette, c'est bien, ils installent l'histoire un petit peu de meilleure manière, et du coup voilà, je me suis dit c'est bien, parce que j'ai pas envie de... Moi j'ai besoin de m'attacher au personnage pour aimer le film, et c'est justement un de ces problèmes de ce film là, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage. J'ai eu du mal à m'attacher au personnage, et j'ai du mal à adhérer aux effets spéciaux. Aux effets spéciaux quand vous voyez Venom et quand vous voyez les autres personnages du film, sans spoiler. Voilà, il y a des effets spéciaux, il y a quand même un paquet d'effets spéciaux dans ce film-là, mais pour moi, c'est pas abouti. C'est pas abouti. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser au premier Venom qu'on a eu sous l'ère Sam Raimi dans Spider-Man 3. Et ben franchement, pour un personnage qui à l'époque était même pas désiré par son réalisateur et qui était même pas censé figurer dans le film, mais il était limite mieux que ce Venom-là. Parce qu'il y a des choses qui m'ont un petit peu... je sais pas. Je sais pas, les effets spéciaux de ce Venom-là ne m'ont pas spécialement plu. C'est pas moche. On a voulu nous faire un Venom, un Venom horrifique, mais ça ne marche pas vraiment. La sauce ne prend pas vraiment. Et moi, je trouve que c'est plus un Venom dégoulinant qu'autre chose, quoi. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange. Et alors, il y a quelque chose qui est risible. Excusez-moi pour ceux qui ont aimé, mais moi, j'ai pas vraiment aimé. Enfin, je trouve pas que c'était utile déjà, ou pas de cette manière-là. C'est la voix de Venom qui accompagne le personnage qui accompagne Eddie Brock dans le film. C'est ridicule. Je veux dire, parfois c'est ridicule. Je sais pas, son texte déjà, le texte, ça prête à sourire, voire même parfois à certains passages du film, je me suis marré. Mais moi, ça m'a dérangé. Je me suis marré, bon, dans un sens, je me suis marré parce que c'était ridicule. Mais j'ai pas aimé parce que je me suis dit, je regarde pas ce film pour me marrer. Ça n'est pas une comédie. Donc voilà, je me suis marré et Mais voilà, il y a quand même des points positifs. Les points positifs, c'est le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur. Les acteurs ne sont pas mauvais, hein. Moi, j'aime bien Tom Hardy. Je suis plutôt fan de cet acteur-là. Il a joué des bons films, hein, comme dans Inception. Son meilleur rôle, pour moi, c'était dans The Dark Knight Rises, hein, son rôle de Bane. Là, ici, en Eddie Brock, il est bien. Il fait le boulot, le gars. Ici, voilà, il fait ce qu'il est capable de faire et il le fait bien. Donc voilà, moi, je trouve que il fait un bon Eddie Brock. Moi, il ne m'a pas dérangé du tout. Après, le grand méchant, le méchant du film, ça passe. Mais il est soporifique. Enfin, on sent tout de suite qu'au début du film, c'est un grand méchant pas gentil et qui... Voilà, quoi. J'en attendais plus de Venom. Mais je crois que si on avait eu un Venom sauce Marvel, on aurait peut-être eu quelque chose de mieux. Et honnêtement, j'ai du mal à croire que ce Venom-là puisse... rencontrer Spider-Man.
et faire partie du Marvel Cinematic Universe. Moi qui étais vraiment partant pour un crossover avant, je ne suis plus sûr que ça soit vraiment la bonne idée. Moi, je me demande s'il ne faut pas que Venom fasse son petit parcours solo, parce que je ne suis plus sûr que ce soit vraiment une très bonne idée, quoi. Voilà, non, je ne suis plus sûr, parce que voilà, c'est deux versions différentes, ça risque de... je sais pas. Moi, j'ai pas vraiment accroché à ce Venom. S'il y a une suite, je la regarderai. Il y a quelques bons points qu'il faut garder. Il faut déjà garder les mêmes acteurs. Il faut affiner le scénario, hein, nous donner un scénario un petit peu plus détaillé, construire un petit peu une histoire un petit peu plus autour des personnages, fouiller un petit peu plus les personnages pour qu'on arrive à s'attacher à eux. Moi, je ne suis pas parvenu à m'attacher vraiment aux personnages, donc du coup, c'est un petit peu difficile de s'accrocher au film. Voilà, c'est pas le chef-d'œuvre de l'année 2018, hein, Venom, ça c'est clair, c'est vraiment pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas un mauvais film. Regardez-le quand même. Je vous le conseille si vous voulez passer une bonne petite soirée, ou enfin une bonne petite soirée. Oui, on prend quand même du plaisir, hein, durant ce film. Hein, la preuve, on se marre quelques fois, c'est pas trop le but, mais voilà. Ou alors si vous êtes un gros fan de Venom, moi je suis un fan de Venom, si vous êtes fan du monde de Spider-Man, regardez le film. Si vous l'avez pas encore vu, regardez-le. Pour ceux qui l'ont vu, dites-moi dans les commentaires si vous en avez envie, ce que vous en avez pensé. Moi j'ai trouvé que c'était pas un chef-d'œuvre. Malgré tout, je continuerai à suivre l'actualité de ce film. Je crois qu'il y a une suite qui a été prévue. Je la regarderai. Mais voilà, rien d'exceptionnel à dire sur ce film. Voilà. Rien d'exceptionnel. Voilà. Pas mauvais, c'est pas un navet, mais c'est clairement pas un chef-d'œuvre. C'est un film qui se laisse voir comme ça, mais j'ai du mal à voir ce qu'ils vont vraiment faire avec ce personnage-là. Enfin, sans spoiler, il y a une scène de fin, hein. Dans le film, il y a un personnage qui apparaît, un personnage qui apparaît dans la scène de fin du film, et on se rend bien compte qu'il sera présent dans la suite et que ça va amener encore un peu plus de choses intéressantes dans l'univers de Venom. Donc voilà, maintenant il faudra voir s'il y aura ce crossover avec Spider-Man, mais moi je vous dis, je ne suis plus sûr que ça soit une bonne idée. Voilà. Donc voilà, Venom, pas génial, pas mauvais, mais pas génial. J'ai pas été vraiment emballé par ce film et je ne suis pas certain que je le verrai une deuxième fois. Voilà. Maintenant, je passe sur le second film que j'ai vu durant la semaine. Il s'agit d'Halloween. Halloween, c'est le remake. Je parle du remake, mais il y a une chose importante à signaler dans ce film-là, c'est qu'il fait suite aux deux premiers films de la franchise. C'est-à-dire que oubliez le Halloween 4, Halloween 5, Halloween 6, Halloween 7, Halloween Résurrection, enfin tout ce que vous voulez, oubliez aussi évidemment les remakes de Rob Zombie, hein, ça n'a absolument rien à voir. Oubliez tout et pensez uniquement aux deux premiers Halloween qui ont été faits, les deux meilleurs, hein, j'ai envie de dire, bien que quand vous prenez Halloween Résurrection, moi j'aimais bien aimer, hein. Mais voilà, une chose importante, c'est que dans Halloween Résurrection, donc vous avez Michael Myers qui parvient à tuer Laurie Strode, qui parvient à tuer sa sœur. Et là ici dans le film, dans le remake, non, j'ai dit remake tout à l'heure, mais c'est pas un remake, c'est une suite des anciens films. Mais elle est toujours là du coup, elle revient. Donc pour ceux qui ne se seraient pas renseignés sur le film, voilà, je vous dis directement que c'est la suite directe des deux premiers films, et donc Laurie Strode est encore là. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Moi j'ai bien aimé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que le film n'était vraiment pas top, que ça manquait de gore, que ça manquait de trash, que ça manquait de... oui, surtout d'horreur, hein, voilà, c'est ça. les gens n'avaient pas aimé. Moi je trouve que le fait que John Carpenter soit engagé dans le film, c'est pas lui le réalisateur, mais qu'ils soient engagés dans le film, ça a pu permettre de garder l'ambiance des premiers films, je trouve. Moi j'ai trouvé qu'il y avait cette ambiance encore des premiers films, donc j'ai particulièrement bien aimé. Maintenant, il y a une seule chose qui m'avait un petit peu dérangé, c'est qu'on a affaire à un Michael Myers, évidemment, puisque ça se déroule je ne sais plus combien d'années plus tard. On a donc un Michael Myers qui a été incarcéré, et ça fait je ne sais plus combien d'années, mais
beaucoup, puisqu'on a affaire à un Michael Myers qui est âgé, hein, qui est vieux. Ça m'a un petit peu rebuté quand j'ai appris ça, quand j'ai vu les bandes annonces, machin. Je me suis dit, ah merde, un Michael Myers vieux, je vais pas aimer, parce qu'on a toujours été habitué à voir un Michael Myers qui avait la trentaine, ou même voire la vingtaine dans tous les autres films qu'on a fait sur Michael Myers. C'est le premier où il est plus âgé. Donc voilà, moi ça m'avait un petit peu gêné, mais finalement après, quand vous regardez le film, quand vous voyez le développement du film, le scénario qui est vraiment pas mal, ben ça ne vous dérange plus. Ça ne vous dérange plus et vous suivez le film, sans problème. Donc voilà, moi je trouve que le scénario est un des points forts. Enfin, le scénario, c'est un scénario de slasher, hein. C'est un scénario d'Halloween, hein. Voilà, ça fait suite aux deux premiers, mais moi je trouve que le scénario est assez intelligent et assez solide pour en faire un bon film. Les acteurs sont très bons, parce que voilà, bon, évidemment, Laurie Strode, c'est toujours Jamie Lee Curtis qui joue le rôle, donc évidemment elle est géniale, elle joue très bien son rôle. Après il y a des personnages qui se rajoutent un petit peu. On a la fille de Jamie Lee Curtis, sa petite fille, on a tous des personnages qui se rajoutent et qui pourront peut-être être repris par la suite. Mais voilà, donc, mais voilà, par rapport aux critiques qui avaient été émises sur ce film, comme quoi il n'y a pas assez de meurtres, pas assez de trash, je trouve quand même qu'il y a quand même pas mal de meurtres. Il y a quand même pas mal de choses gore. Je pense notamment à une scène que je ne vais pas décrire ici, mais il y a quand même il y a quand même des scènes qui m'ont... Enfin, il y a une scène qui m'a... on ne voit pas vraiment, bien sûr, on ne voit pas. C'est pas un vrai film d'horreur comme... je ne sais pas, moi, comme d'autres gros films d'horreur où là vous voyez carrément tout, c'est vraiment très 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 gore. Ça reste du Halloween, donc on a des meurtres, mais on ne voit pas nécessairement tout. Mais en tout cas, il y a quelques scènes qui m'ont quand même... qui m'ont plu dans le sens où voilà, on a envie de scènes trash, et moi je trouve que c'était assez trash. Donc voilà, là-dessus, ça m'a pas dérangé du tout. Le Michael Myers, le Michael Myers charismatique qu'on avait dans les deux premiers, est toujours là, hein, sauf que évidemment son masque a un petit peu changé. Moi je trouve que j'ai bien aimé le look du masque qui fait un petit peu vieillot, enfin un petit peu abîmé, un petit peu, qui ressemble un petit peu d'ailleurs au masque qu'on avait vu dans le remake de Rob Zombie. Ça ressemble un petit peu, mais en mieux, sans vraiment ce côté trash qu'il y avait dans le film de Rob Zombie. Là c'était vraiment très très trash, pardon. Là c'est vrai que ces remakes là c'était vraiment très gore, hein. Je pense notamment à une scène où vous aviez Michael Myers qui frappait une fille contre une vitre, et là vous voyez tout, hein. Vous voyez tout, c'était vraiment très 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 gore. Alors dans ce film là vous n'avez pas ça, vous avez des meurtres, ça reste trash, moi ça reste correct, enfin, pour moi ça reste l'esprit Halloween, mais il y en a peut-être certains qui vont pas être contents parce qu'ils s'attendent peut-être à quelque chose de vraiment très 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 gore. Non, pour moi, c'est pas un film très très gore, mais ça reste dans l'esprit Halloween. Alors, si vous êtes vraiment fan de l'esprit Halloween, surtout des deux premiers, de John Carpenter, allez le voir, procurez-vous le film, parce que évidemment, maintenant, il est plus au cinéma, mais ça reste... Ouais, moi j'ai aimé. Moi j'ai vraiment aimé, parce que je trouve que ça... Voilà, ça fait... ça fait suite... ça fait bien suite aux deux premiers films, même si je trouve dommage évidemment d'avoir attendu aussi longtemps pour faire suite à ces deux films-là. Alors forcément, comme les acteurs ont vieilli, on est obligé de porter ça à des années plus tard, mais j'aurais aimé un Michael Myers un peu plus jeune, mais au final je vous dis, ça dérange pas, quoi. Les musiques, elles sont toujours top, hein. On retrouve toujours le thème iconique d'Halloween, donc ça, il n'y a pas de souci. Non, moi franchement j'ai passé un bon moment parce que je voulais voir un bon Halloween, un bon film d'horreur, et j'ai pas été déçu. Voilà, moi qui suis fan de Michael Myers, plus que Jason Voorhees de la saga Vendredi 13, j'aime bien Vendredi 13, mais je préfère Halloween avec Michael Myers, et j'ai pas été déçu. Voilà, c'est un bon film. Maintenant, reste à savoir s'il y aura une suite, hein, parce qu'on sait très bien que Michael Myers... vous pouvez le décapiter, vous pouvez le brûler, vous pouvez le désintégrer, vous pouvez faire ce que vous voulez, il pourrait toujours revenir. Donc je ne vous dévoile nullement la fin du film, mais voilà, c'est Michael Myers. Donc avec Michael Myers, si on veut, il y a toujours moyen de faire une suite. Absolument toujours.
sans vous spoiler, vous savez déjà d'office qu'il y a toujours moyen de faire une suite. Donc est-ce qu'il y aura une suite? Je sais pas, il y a absolument aucune info là-dessus. Mais évidemment, moi je le souhaite. Et je souhaite évidemment que John Carpenter soit toujours impliqué dans le film. Comme ça, on pourrait conserver, moi je l'espère, cet esprit qui est présent dans le film. Moi je trouve que c'est un bon film. Je n'ai pas vraiment de critique à émettre dans ce film-là. Je n'avais pas vraiment d'attente exceptionnelle dans ce film-là. Je me réjouissais juste de voir à nouveau au cinéma Michael Myers. Et de revoir Laurie Strode, et de revoir un bon slasher comme dans les années 80, 90. Voilà, je voulais juste ça et j'ai pas été déçu. Voilà. Donc pour ceux qui l'ont vu dans les commentaires, vous savez quoi faire. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'espère que je vous aurai donné envie de le voir. Voilà, pour ce qui concerne la partie film, avec le trailer d'Avengers Endgame, Venom et Halloween. Et je terminerai cette vidéo Semaine Geek avec un petit manga que j'ai découvert il y a 2-3 semaines de ça, hein, donc ça ne concerne pas la semaine geek, mais on s'en fout, j'avais quand même envie de vous en parler. J'en avais parlé, je crois que c'était dans un des lives, je crois que ça devait être le live de jeux vidéo ou dans le live Facecam, je sais plus. Mais je vous en avais parlé du manga Le jour où je me suis réincarné en Yamcha, qui est un manga donc dans l'univers de Dragon Ball, mais complètement cinglé, complètement barré, puisque c'est un manga qui raconte la petite aventure, hein, parce que c'est très court, hein, ça se lit très rapidement, hein, vous lisez ça en 1 heure, 1 heure et demie, vous avez tout lu, quoi. Ouais, 1 heure et demie c'est beaucoup, 1 heure vous avez tout lu, quoi. Peut-être même pas, quoi, même pas. Donc c'est très rapide, mais c'est très fun. Et ça raconte l'histoire d'un étudiant qui va faire une chute et qui va se retrouver projeté dans son univers favori, dans son manga favori, c'est-à-dire Dragon Ball. Mais il va pas se retrouver dans la peau de Son Goku, de Vegeta ou autre guerrier légendaire. Il va se retrouver dans la peau de Yamcha, ce qui n'est pas forcément le mieux, mais c'est le scénario qui suit après qui est chouette. Voilà, il va s'atteler en fait à s'entraîner et à faire de Yamcha un personnage bien plus intéressant que ce qu'on a pu voir dans le manga et dans l'animé, hein. Yamcha est très vite dépassé, à part dans Dragon Ball où il a parfois son heure de gloire, il est très très vite dépassé, et à partir de Dragon Ball Z, on ne le voit plus du tout, il est complètement dépassé. Et ce qui est bien dans ce manga là, c'est que là voilà, le jeune qui se réincarne en Yamcha va s'entraîner, et Yamcha va nous apporter des surprises et va être mis en avant comme un peu Son Goku, quoi. Comme un peu Son Goku, voilà. C'est un chouette scénario, je vais pas vous raconter l'histoire, mais franchement, si vous voulez une histoire fun, marrante, et qui change un petit peu de l'ordinaire, hein, puisque ça fait partie de l'univers de Dragon Ball, mais c'est un truc complet, c'est un ovni, quoi. C'est un truc, c'est un truc vraiment étrange, qui n'était même pas censé paraître en fait à la base, hein. Son créateur c'était juste un petit truc comme ça, destiné à apparaître dans les journaux, et finalement ça a eu pas mal de succès, et ils ont décidé de le sortir en manga. Alors moi je l'ai pris parce que c'était pour la collection, quoi, hein, mais je trouve que c'est vraiment chouette, c'est une chouette idée, et j'aimerais bien que les mangaka nous fassent plus de choses comme ça, des scénarios un peu bizarres, un peu tirés par les cheveux parfois même, hein, voilà, là c'est Yamcha, mais on peut faire d'autres scénarios, hein, avec d'autres personnages, pas toujours prendre des personnages faibles, hein, mais on peut imaginer des histoires comme ça à part, c'est chouette, moi je trouve, c'est vraiment chouette. Je vous dis, c'est une petite histoire, hein, c'est lu en moins d'1 heure, mais ça se laisse lire très très rapidement, et c'est vraiment très chouette. Donc voilà, c'est le manga Le jour où je me suis réincarné en Yamcha. C'est sorti il n'y a pas longtemps, je crois que c'est sorti début février, et ma foi, si vous êtes fan de Dragon Ball, jetez-vous dessus parce que ça va vous plaire, quoi. Vous retrouvez l'humour, vous retrouvez les combats, vous retrouvez l'esprit Dragon Ball, sauf que c'est un truc dingue qui ne s'est absolument pas passé dans le manga ni dans l'animé, mais c'est vraiment chouette, voilà. Voilà, sur ce, je vais clore la deuxième vidéo de ma semaine geek, hein, parce que ça fait une demi-heure, mais bon, évidemment, j'avais quand même quelques trucs à vous dire. J'en profite pour vous demander votre avis, pour ceux qui ont été au bout de la vidéo. Dites-moi si vous aimez le principe de cette vidéo, ou si vous
préféreriez que je fasse une vidéo sur chaque truc. C'est-à-dire, ici, si vous auriez préféré que je fasse une vidéo sur Venom, une autre sur Halloween, une autre... Moi, personnellement, j'aime pas. J'aime bien regrouper tout dans une seule vidéo, parce que déjà, c'est moins de boulot pour moi. Donc, parce que comme je sais que je parle beaucoup dans les vidéos, je suis capable de vous faire une vidéo sur Venom qui va durer une demi-heure aussi. Et personnellement, j'ai pas envie, parce que bon, voilà, j'ai pas trop le temps pour faire les montages. Et c'est des montages basiques, mais bon, ça me prend quand même du temps. Parce que j'essaie quand même de faire des vidéos chouettes à regarder. Donc, donnez-moi votre avis, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaise. Voilà, moi je trouve que ça peut être sympa de continuer comme ça. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous savez que tous les commentaires sont bons pour moi. Vos retours, vos impressions, ce que vous aimeriez voir ou revoir. Enfin, n'importe quoi. On échange beaucoup sur cette chaîne. Moi je trouve que c'est... Moi je crée une chaîne, c'est pour l'échange, donc voilà, je fais pas un truc pour moi, je fais un truc pour vous, pour que ça vous plaise. Donc si ça vous plaît, ma foi, c'est cool. Si ça vous plaît pas, dites-le moi. Dites-moi ce que je pourrais changer, parce que bon, les critiques c'est bien, mais les critiques constructives c'est mieux. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine sur la vidéo hebdomadaire, sur ma semaine geek. J'espère qu'il y aura du contenu, parce que ces derniers temps j'ai pas beaucoup de temps pour faire quelque chose, donc j'espère avoir l'occasion de voir un film, une série. Mais certainement, il y a des trucs que je vais peut-être regarder sur Netflix ou un ou deux films ou un truc. Enfin, j'ai tellement de mangas à lire. Je vous ferai certainement une vidéo là-dessus. Je dois encore en recevoir. En recevoir pas mal. Donc j'ai plein de séries à commencer en manga. Plein d'animés à regarder. J'ai tellement de choses à regarder, tellement de choses à lire, que j'en ai pour vous faire des tonnes et des tonnes de vidéos. Donc voilà. Mais il faut que je les regarde, il faut que je les lise évidemment. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!